Le monde invisible existe réellement. Il y a de bons anges, il y a des anges déchus. Quelquefois dans la vie, on entend des personnes qui, peut-être lors d'un accident ou de choses très difficiles, disent « Ah, j'ai eu du bol » ou « J'ai eu de la chance ». Il se pourrait que ce soit des anges qui sont à notre service. La Bible nous dit qu'il y a des anges qui sont à notre service, qui nous protègent. Plusieurs fois, j'ai été au bénéfice de ces anges gardiens. Mais comme il y a de faux billets, il y a de faux billets parce qu'il y a des billets qui sont justes. Et pour bien comprendre ce que j'essaye de partager avec vous, il faut saisir qu'il y a un monde des ténèbres et un monde de la lumière. Donc le monde des ténèbres va essayer de faire des faux, de nous conduire dans des directions qui ne sont pas celles que Dieu avait prévues pour chacune de nos vies. Ces esprits ont été déchus à un moment précis de l'humanité et au travers de leur méchanceté, ils essayent de se manifester pour nous faire souffrir. Ces anges peuvent avoir une influence sur notre caractère, sur notre style de vie, sur nos affaires. Quelquefois, on trouve qu'on souffre beaucoup et alors peut-être qu'il s'agit de ces anges. Je côtoie des personnes qui voient, qui entendent, qui ont des voix dans leur tête, qui voient des spectres au pied de leur lit, qui entendent, qui voient, qui sentent des souffles, des manifestations sur leur vie. Souvent, où on me dit il y a des choses qui nous courent après comme si c'était des ombres, des brumes, des brouillards et on ne trouve pas de réponse. Ces anges veulent nos vies, veulent ce que nous avons de meilleur. Ça peut être nos femmes, nos maris, nos enfants, notre santé, notre travail. Et ils interviennent parce que des droits leur ont été donnés. C'est tout ce monde des ténèbres qui est invisible et pourtant tellement réel et méchant, néfaste à beaucoup de personnes. C'est un monde sournois, un monde de méchanceté, d'horreur qui amène tellement de choses négatives dans des vies, dans des couples et dans des familles. Dieu, dans son amour, a prévu qu'on puisse communiquer avec lui, puisqu'il m'a créé corps, âme, esprit. Donc, je dois pouvoir avoir un contact avec lui, pouvoir lui dire que je l'aime, recevoir son amour pour que mon cœur soit rempli de sa présence, de son amour, de son pardon. Donc, les anges déchus qui sont réels vont essayer de faire la différence en me prouvant que Dieu ne m'aime pas, que je suis nul, que j'ai aucune valeur, que je n'y arriverai jamais, vient le découragement, le rejet, l'insécurité, le manque de confiance. Ça, c'est l'œuvre de ces anges qui sont là, qui font partie souvent de notre vécu, il faut le dire. Ils se sont installés souvent dès le fœtus, dans la petite enfance, au travers de toutes les injustices, les choses négatives que j'ai vécues. Les chocs émotionnels sont le terreau par excellence sur lequel les anges déchus vont essayer de tisser dans le temps tout un travail de destruction à l'image de l'araignée qui tisse sa toile pour que tôt ou tard, tout insecte va se faire prendre dans son jeu et dans son piège. Nous sommes donc confrontés à être face à ces anges qui sont ou les anges de la lumière ou les anges des ténèbres. Quelquefois, je ferai une comparaison qui est une comparaison relative, je ferai une comparaison avec ce que nous appelons la magie blanche ou la magie noire. La magie blanche
elle apporte du bien, apparemment, elle apporte du bien, mais c'est aussi un piège, une toile d'araignée de cet ennemi qui veut réellement nos vies. La magie noire amène la mort, la souffrance, la maladie, elle tue, elle est capable de faire beaucoup de choses, alors que la blanche, sous une pseudo-image d'être blanche, est parallèle et crée aussi beaucoup de problèmes. C'est quelque chose qui, je l'ai dit, qui est parallèle et qui veut contrefaire. Alors je rejoins ce que la Bible dit, que l'ennemi se déguise quelquefois en ange de lumière pour mieux nous séduire et mieux nous faire tomber. Magie blanche, magie noire ont pour but de nous entraîner dans ces brumes, dans ces ténèbres, dans ces lieux obscurs où il est toujours plus difficile de se sortir. Seule la puissance du nom et du sang de Jésus est capable de me sortir de ces méandres, de ces sépulcres, de ces, comment l'expliquerais-je, de ces entonnoirs dans lesquels souvent nous sommes pris pour que nous n'ayons pas d'espérance. Lumière qui est en Jésus-Christ, qui nous donne la possibilité de nous sortir de toutes nos ténèbres dans lesquelles l'ennemi essaye de nous mettre. Ange de lumière qui devrait nous apporter la paix, qui doit nous apporter la paix, la joie de vivre, qui redonne la joie dans les familles, dans les couples, qui redonne l'espérance, qui redonne du goût à la vie, ou ange de lumière, de ténèbres, qui m'entraîne toujours plus dans les brumes, dans la mort, dans la dépression, dans tout ce qui est négatif. Ces anges de ténèbres qui peuvent s'appeler sans issue, tu t'en sortiras jamais, c'est impossible, tu peux pas, tu n'es pas capable, tu n'y arriveras jamais. C'est ces voix au travers de ces anges, bien sûr qu'elles fonctionnent au travers de nos pensées, de notre raisonnement, mais lorsque les anges de ténèbres ont pris possession en partie du moins, de notre manière de réfléchir, de penser, d'essayer de comprendre, nous sommes déjà séduits par ces pensées qui font de nous des pauvres personnes sans issue. Bien qu'enfant de chrétien, ayant découvert Dieu à 13 ans, j'étais dans ces ténèbres alors que j'étais dans une église, ancien, responsable. Avec ma femme, nous avions une vie de prière, une communion avec Dieu. Mais les angoisses, les paniques, les peurs, je me réveillais souvent la nuit bloqué au plexus, transpirant, angoissé, plein de pensées de mort. Je ne serais jamais enlevé la vie, mais plein de pensées de mort. Et puis, cette pensée que j'étais nul, que je n'y arriverais jamais, insécurisé, plein de pensées impures, sans avoir trompé ma femme, mais plein de pensées impures. Des anges qui me tourmentaient alors que j'en étais complètement inconscient, la peur du cancer, la certitude qu'un jour j'allais mourir d'un cancer. Et cycliquement, cette peur était remplacée par tous les symptômes d'un infarctus. Mon bras gauche devenait raide, j'avais une pression extrêmement forte sur le cœur et l'impression que j'allais étouffer. J'allais trouver mon médecin qui faisait toutes les investigations et il n'y avait rien. Et pourtant, dans ma vie, je sais que tôt ou tard, l'ennemi allait me détruire. Et intervenu 2 pasteurs qui ont prié pour moi, et au travers d'une prière spécifique, ma vie, il y a 30 ans, a complètement changé. Plus de crainte, plus de peur, plus d'angoisse, plus de peur du cancer, plus de symptômes d'infarctus. Tout a été terminé uniquement par une simple prière. On voit ici l'effet de ces anges déchus qui, à cause de mes propres péchés ou de ceux de mes pères, avaient des droits sur ma vie, et parce qu'ils les avaient, ils étaient en possession de pouvoir me faire... Leur droit était de me faire souffrir. Alors que la puissance du nom de Jésus m'a mis au large, tout a été enlevé, détruit d'une manière instantanée.
Pourtant, moult fois, j'avais demandé pardon, je m'étais humilié, je me mettais à genoux, je criais à Dieu en disant « Pardonne-moi, pardonne-moi ». Et Dieu, dès les premières fois, m'avait pardonné. Le pardon n'était pas suffisant. Il fallait faire sortir tout ce qui était sale en moi, ces anges déchus qui me tourmentaient, qui étaient arrivés à me convaincre que j'arriverais jamais à faire quoi que ce soit. Quoique l'appel de Dieu était sur ma vie, il m'avait convaincu que j'étais nul, que je n'y arriverais jamais. C'était leur œuvre. Ils y sont arrivés parce que je n'avais pas la connaissance de ce monde des ténèbres, de ces anges déchus qui sont là, ils sont réels, ils nous attendent, ils attendent nos faux pas, ou ils nous poussent à les faire, alors que les anges de lumière, beaucoup plus nombreux, sont à notre service. Je le répète, faites un retour en arrière de vos vies et vous verrez combien de fois les anges, dont vous ignorez peut-être même l'existence, ont été présents à des moments précis, cruciaux même de votre vie, où ils auraient pu, les anges déchus, intervenir pour couper quelque chose, pour casser quelque chose, peut-être une relation qui allait devenir un mariage, un travail, des choix précis, même des itinéraires ou qui auraient pu être complètement néfastes ou avec des conséquences tragiques. Oui, ces anges existent, je les connais, ils sont réels, c'est un monde que Dieu a créé, il m'a créé pour que je sois en relation avec lui. Les anges sont là, ils sont à mon service comme ils veulent être à votre service. Ils sont les mêmes, rien n'est changé, la puissance de Dieu est la même. Dieu a un projet impressionnant pour chacune de nos vies. Les anges des ténèbres essayent à tout prix de vous faire manquer les rendez-vous avec Dieu pour que vous puissiez être utiles, serviteurs même dans sa main. Et ils mettent tout en œuvre pour vous éloigner du projet de Dieu. Jésus a dit « Je suis la porte ». Il n'y a aucune autre porte pour pouvoir se défaire des anges des ténèbres ou avoir la protection des anges de lumière. Le seul chemin, c'est la croix, c'est la repentance, c'est le sacrifice de Jésus, c'est le sang de Jésus qui nous purifie et qui change les vies. Essayez, vous verrez, Dieu répond à celui qui appelle au secours.